Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Yocha, Kodash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Alright, et elle va toucher sur comment tous ceux qui sont en Yahweh Shai vont souffrir dans ce monde. Ok? Alright, ils vont souffrir dans ce monde. Ok, les souffrances doivent venir. Ok. So on va commencer dans le livre de Isaïe 59 et verset 15. Ça dit ici, oui, la vérité fait défaut. Alright, on parle dans l'âge où nous sommes. Ok. Oui, la vérité fait défaut. Celui qui se retire du mal devient une proie. Ok. Et le Seigneur l'a vu et cela lui a déplu qu'il n'y avait pas de jugement. Alright, so plusieurs points dans ce verset, ok? Donc, la vérité fait défaut pour quelle raison? À cause que l'impie règne, ok? L'impie règne, et l'impie est une nation, ok? Une nation des impies, ok? Faisant référence à ces Édomites. Job 9,24 dit ici que la terre est livrée aux mains du malfaisant, il couvre la face de ses justes, sinon où et qui est-il? Ok? Alright? So, le malfaisant, c'est encore une fois une nation, ok? Faisant référence à ces Édomites, poursuivant le livre de Malachie 1 et 4, on va aller directement au point. Ça dit ici, tandis qu'Édom dit, nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Ba'ashim Yahushai, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. Right? Le méchant, Israël, la frontière de la méchanceté, signifiant partout où ils posent leurs pieds, la méchanceté s'accroît. Et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Donc c'est le peuple satanique, Satan qui signifie adverse. Donc ils sont adverses à tout ce qui est à droite, tout ce qui est de Yahweh Ba'ashim Yahushai, qui est au niveau de la rectitude, ils sont contre. Ok, alright. Et ça te dit, lorsque les immoraux sont au pouvoir, la transgression augmente. Si je peux prendre ça. Proverbe. Transgression increases. Wicked multiply. Proverbe 29 et 16. Ça dit ici, lorsque les immoraux sont multipliés, la transgression augmente, mais les droits verront leur chute. Right? Et puisqu'ils sont au pouvoir, eh bien, la transgression augmente. Okay? Les maux augmentent. Okay? Le mal augmente, la méchanceté augmente. Right? So, la vérité, bien sûr, va faire défaut. Ok, Habakkuk 1 et 4, ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie. Quelle loi? La loi de Yahweh Ba'ashim Yahushai. N'est pas établie dans ce système. Ok, elle n'est pas établie correctement dans ce système. C'est pour ça que ça dit, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant. Car le méchant environne l'homme droit. Ok, dans l'âge où nous sommes. C'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Alright? Et nous voilà dans cette situation. Donc, la vérité fait défaut, le jugement ne va pas de l'avant, il n'est pas exécuté correctement. Ok? Et les impies règnent, man. Ok? Alright? Et si les impies règnent, ok, ça veut dire que leurs serviteurs ou bien leurs citoyens aussi vont être impies. Ok? Comme ça dit dans le livre de Siracide 10. Et attendez un instant. Okay, ça dit, Siracide 10 et verset 2, ça dit, tel le chef du peuple, tel ses ministres, et tel le gouvernement de la ville, tels sont ses habitants. Right? Si le gouvernement de la ville est immoral, et bien les habitants aussi vont être immoraux, right? Parce qu'ils vont suivre la vibration de leur maître, okay? De leur souverain. Right? So, qui lui est un adultère, qui lui est un homosexuel, lui est un sataniste. Alright? Ok? Lui ne fait pas ne croit pas en Yahweh, Yahushua, ni en la vérité. Ok? Lui est un meurtrier, ainsi de suite, man. Ok? Un voleur, un truand. Ok?
Alright? Et bien, de même seront les habitants. OK? Alright? So, ça veut dire que automatiquement, euh, ça va faire de l'homme droit une opposition, ok, une proie, ok, parce que l'homme droit, lui, suit Yahweh Bashim Yahshua, suit la rectitude, la moralité, la droiture de Yahweh Bashim Yahshua, est pour les jugements de Yahweh Bashim Yahshua, la loi de Yahweh Bashim Yahshua. Donc, il va être naturellement une proie envers l'impie, man, ok, l'impie et ses messagers, you know, ses compatriotes. Ça dit ici dans le livre de Proverbes 29 et verset 27, un homme injuste est en abomination au juste. Vous voyez? Un homme injuste est en abomination au juste. So, les injustes sont en abomination dans les yeux des hommes droits. Ok? Les hommes de Yahweh Bashim Yahshua et ses fidèles. Et celui qui est intègre dans le comportement est en abomination aux immoraux. Alright? So, on voit là un conflit, ok, entre le bien et le mal, ok, l'homme immoral et l'homme immoral, ok, les hommes immoraux contre les hommes moraux, man. Alright, alright. Et ceci c'est aussi une réflexion de la balance de Yahweh Bashim Yahshua. Il doit avoir une balance dans toute chose, ok. C'est là, c'est 33 et 14. Ça dit ici, en face du mal est le bien, en face de la mort, la vie. Ainsi, en face du juste est le pécheur. Considère de même toutes les œuvres du Très-Haut, elles sont deux à deux, l'une opposée à l'autre. Ok? Alright? Tout comme la lumière est séparée de l'obscurité. Ok? Le Seigneur a séparé la lumière de la noirceur, man. Ok? Genèse 1 et 4, ça dit, et Allahim vit que la lumière était bonne, et Allahim sépara la lumière et les ténèbres. Right? So, il y a une séparation, man. Ok? Il y a une séparation. Alright? So, l'un est contre l'autre. Alright? So, retournons à Isaiah 59 et 15. Ok? Dans l'autre. Isaiah 59 et verset 15, ça dit ici. Oui, la vérité fait défaut. Ouais, on a vu pourquoi. Okay, à cause que les Édomites sont au pouvoir. Et celui qui se retire du mal devient une proie. Et de plus, Yahusha a dit ça. Okay, il a dit que il doit partir puisque le prince de ce monde n'a rien à voir avec lui. Le prince de ce monde, c'est Esau Edom. Okay? C'était dans Jean, si je ne me trompe pas, 16. C'est 15. C'est Jean 14, verset 30
Yahusha qui parle, il dit, plus tard, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince de ce monde vient et n'a rien en moi. OK? Alright? So, le mal et le bien ne peuvent pas régner en même temps. OK? Maintenant, c'était le temps pour que l'impie règne. OK? Esau, qui lui vient par l'intervention de Satan. OK? OK? Comme ça dit dans le livre de 2 Thessaloniciens 2 et verset 8. Et alors ce malin, encore une fois, le malin, c'est le méchant, le malfaisant. OK? Comme on a lu dans le livre de Malachie et le livre de Job 9 et 24. Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Right? Par l'esprit de sa bouche, c'est l'Esprit Saint que possèdent ces prophètes qui, eux, déclarent la vérité. Right? You know? Alright, so, ce sont les prophètes de Yahweh Shemi Yahushai qui ont ce Saint-Esprit. OK? Right? Donc, il sera révélé par l'Esprit, sera consumé par l'Esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Right? Il sera détruit à la venue de Yahushua. Yahushua va mettre fin aux ténèbres de ce monde, l'obscurité de ce monde, le mal de ce monde. OK? Esau, Edom. OK? Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Donc c'est ça le point, right? So, lui, il vient avec la participation de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. OK? Donc, c'est Satan qui influence toutes ses pensées, ses idées, ses manières, Alright? Il est influencé par Satan. OK? Tandis que les hommes droits, okay, les fidèles de Yahweh Shemi Yahushai, eux, ils viennent par l'intervention de Yahweh Shemi Yahushai. OK? OK? Alright? So, c'est normal, encore une fois, que Satan et Yahushua ne peuvent pas régner en même temps. Okay? Ces Édomites et les Israélites ne peuvent pas régner en même temps. Il faut qu'un règne sur l'autre. Et présentement, ceux qui règnent sur... Les Édomites règnent sur les Israélites. Okay? Alright? Voyons la condition du monde. Okay? C'est le mal qui règne. C'est les Édomites qui règnent. Okay? C'est pas le bien qui règne dans le monde présentement, man. On ne peut pas me dire ça, man. Okay? Il y a la promotion de l'homosexualité, l'homme qui couche avec l'homme, la femme qui couche avec la femme, il donne l'autorisation aux jeunes garçons de changer leur sexe, les jeunes filles de vouloir changer leur sexe. Il y a de l'adultère rampant partout, man. Okay? Ces filles qui ont le droit de coucher avec des milliers de garçons sans conséquence. Et ça cause quoi? Plein de maladies. Okay? Parce qu'ils couchent avec un gars, avec un autre gars, au lieu d'avoir un seul mari. Okay? Des hommes qui couchent avec les femmes de d'autres hommes. Okay? Qui est aussi de l'adultère. OK? You know? Les choses sont complètement à l'envers, man. OK? Les Israélites sont abaissés. OK? Le peuple qui a reçu le jugement de Yahweh Shemi Yahushua sont abaissés. OK? Bien sûr, à cause de notre désobéissance. OK? Mais il y a aussi des serviteurs, ces Édomites qui règnent, man. OK? Des serviteurs qui règnent présentement. OK? Il y a un manque de révérence envers le Tout-Puissant, Yahweh Yahushua. Les gens n'ont pas de crainte du Tout-Puissant, okay? Ce qui est le début de la sagesse. Ça commence, toute chose commence par cela, mais la crainte de Yahweh Shemi Yahushua, honorer notre Créateur. Il n'y a pas cela dans le monde, man. Okay? Et la révérence de toutes sortes d'idoles. La liste continue, man. Okay? Il y a du sang versé injustement. Okay? Il y a l'injustice qui rampant des guerres non justifiées. You know? OK? Toutes sortes de pots de vin, OK, qui se font. Alright? So, c'est pas la droiture qui règne présentement, man. OK? C'est pas la droiture qui règne, mais le mal qui règne présentement à cause que ces Édomites sont au pouvoir. OK? Ce qui va faire que les fidèles de Yahweh Shemi Yahushai vont devenir une proie. OK? OK? Retournons à Isaiah 59. 59 et verset
15, oui, la vérité fait défaut. Celui qui se retire du mal devient une proie. Right? So, si tu te sépares de ce monde, et naturellement, tu vas te séparer de ce monde parce que tu es de Yahweh Bash Miaosha. Comme Yahweh a dit, il n'a rien à voir avec Satan. Tu vas être, devenir une proie. OK? Alright? C'est en fait un commandement de se séparer de ce monde. Alright? 2 Corinthiens 6 et verset 14. Ne vous mettez pas sous un même joug avec les incroyants, car quelle association à la droiture avec l'injustice et quelle communion à la lumière avec l'obscurité. Voilà. Et quelle harmonie à Yahawashi, Hamashiach avec Bélial, right, ces démons, ou quelle part à celui qui croit avec un infidèle. Okay? Et quelle conformité à le temple de Dieu avec les idoles, car vous êtes le temple de Dieu vivant, comme Dieu a dit, je demeurerai en eux et marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Okay? Soyez séparés, soyez sanctifiés, soyez saints. Okay? Dit le Seigneur, et ne touchez à aucune chose et je vous recevrai. Alright? Et les élections vont être reçues de Yahweh Shemianshai parce qu'ils vont se séparer du monde et automatiquement ils deviendront une proie dans ce monde, ok? Parce que ce monde est régné par Satan, ok? Esau, Edom, ok? Qui lui vient par l'intervention de Satan. Donc tu deviens une proie, man, ok? Euh, 1 Pierre 5 et 8, ça dit ici, soyez sobres, soyez vigilants, right? Donc, automatiquement, avec la séparation, tu deviens sobre, tu deviens vigilant, tu restes en Yahawashi. Parce que votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, donc il vient férocement, marche alentour cherchant qui il pourra dévorer. Et qui est-ce qu'il veut faire chuter? Ceux qui sont de Yahawashi. Right? Si tu deviens une proie, un target, okay? Une cible, ok? Satan veut te faire dévorer. Il a toutes sortes de tactiques, toutes sortes de tentacules pour tenter de te faire chuter, que ce soit la femme, okay, qui elle est le vaisseau le plus faible et qui elle est facilement influencée par Satan, facilement. Okay? C'est un vaisseau de Satan, man. Okay? Que ce soit, même tes propres, tes propres vices, on peut dire, tu dois les réprouver, mais Satan peut piquer sur cela, ok? Donc, tu dois mettre Yahawashi à l'avant, tu dois porter l'armure de Yahweh Shemi Yahawashi, utiliser ses écritures, prier, jeûner, encore une fois, prier au nom de Yahweh Yahawashi pour combattre. Il peut aussi utiliser tes ennemis, ok? Les autres nations aussi pour te faire chuter, ok? Que ce soit en te faisant des offres succulentes, à la chair, que ce soit par des provocations, il s'attend à toutes sortes de tentacules, man, qu'il peut utiliser, ok? Que ce soit les membres de ta famille, right? So tu deviens une proie, ok? Tu deviens une proie, man, ok? Les paroles des gens autour de toi, ok? Satan peut faire quelqu'un parler pour te faire, comment ça, trigger, pour te, euh, pour t'affecter, essayer de t'affecter mentalement, ok? Ou bien n'importe quel obstacle qui peut venir, ouais, pour essayer de te faire chuter ou pour te faire avoir des mauvaises pensées ou bien te faire dire une mauvaise parole, ok? So, il faut faire très attention, man, ok? Parce qu'on est une proie et nous sommes en guerre, une guerre spirituelle, ok? Et ce combat continuera jusqu'à l'arrivée de Yahawashi, ok? C'est pour ça qu'il faut endurer jusqu'à la fin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit, ok? Ok. Acte chapitre 14 et verset, je pense que c'est 26. Non. Much.
14, verset 22, ça dit, confirmant les âmes des disciples et les exhortant à continuer dans la foi et que nous devons, à travers beaucoup de tribulations, entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est par beaucoup de tribulations. Nous sommes des proies, ok? Nous sommes des proies, man. Et les gens du monde, ils savent pas pourquoi ils t'haïssent ou bien ils te parlent d'une certaine manière ou ils agissent d'une certaine manière avec toi. Et eux, personnellement, ils ne le savent pas, mais c'est spirituel. C'est Satan qui t'attaque. Mais on doit garder ça dans notre conscience, maintenant, chaque jour. OK? Que nous nous combattons contre les gens du monde. Et que nous sommes une proie. OK? All right? Et de plus, attends, laisse-moi prendre ça. Deuxième Timothée 3 et 12. Deuxième Timothée chapitre 3 et verset... Je commence au verset 10. Mais tu as pleinement connu ma doctrine, ma manière de vivre, mon dessein, ma foi, ma longanimité, ma charité, ma patience. La patience. OK? C'est ce que l'on a besoin. Et le mot patience signifie souffrir. OK? Donc on doit continuer à souffrir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Et ça, les Écritures disent dans le livre d'Hébreux, je ne me trompe pas, c'est 2 verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire. Ça, c'est le plan de Yahweh Bashim Yahushua d'apporter beaucoup de fils à la gloire. Commençant par les 144 000 hommes. Afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Afin de rendre le capitaine de leur salut parfait par des souffrances. Donc Yahushua a été rendu parfait par les souffrances. Eh bien, donc il a dû être patient, il a dû souffrir. C'est de même que ses disciples. Ceux qui sont disciplinés par Yahweh Bashim Yahushua. Ils doivent passer par des tribulations. Luc 22. Verset 28, vous êtes ceux qui avaient continué avec moi dans mes tentations. Parce que l'élection, est en fait le temple de Yahweh Bashim Yahushua, comme on a lu dans le 2 Corinthiens 6. Donc c'est le corps de Yahushua, donc eux aussi doivent passer par les tribulations, tout comme Yahushua est passé par les tribulations. On doit passer, on doit continuer dans les tentations, on doit continuer dans les souffrances. Retournons à 2 Timothée 3, verset 11. Les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelle persécution j'ai endurée ici, quelle persécution j'ai endurée, man, plusieurs voulaient le tuer, man, à cause du témoignage de Yahushua. On doit s'attendre à cela aussi. Bientôt les gens vont tenter de nous tuer, man. Ils vont aller se plaindre dans les portes des nobles, c'est ce que ça dit. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 13 et verset 2, ça dit, élever une bannière sur la haute montagne. La bannière, c'est la parole de Yahweh Bashim Yahushua, la Bible. La haute montagne, c'est l'Amérique. Élever la voix vers eux, secouer la main, afin qu'ils entrent dans les portes des notables.
proclamant cette vérité, tu deviens une proie, man. OK? OK? Parce que tu témoignes du mal de ce monde, man. OK? Tu témoignes du mal de ce monde. C'est évident que les gens vont être contre toi, man. You know? You know? Et c'est ce que Yahushua a fait, ok? C'est ce que les gens ont détesté de Yahushua, ok? Jean 7 et verset 7. Jean 7 et 7, ça dit, si le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me hait parce que je témoigne de lui que ses œuvres sont mauvaises. Hein, ici. Ouais. Et éventuellement, les disciples de Yahushua ont été envoyés par Yahushua pour, pour faire les mêmes œuvres, man. Ok, témoigner du mal de ce monde, man. Alright? Parce que lorsque tu parles de Yahushua, tu parles de droiture, ok? Dès que tu parles de Yahushua, tu parles de droiture. Dès que tu parles de la parole de Yahweh, tu parles de droiture. You know, so éventuellement, ça va irriter ces gens, ok? Ça va les irriter spirituellement. Pourquoi? Parce que ils ont une vibration satanique, man, ok? Ouais. So, c'est ce qui est venu avec ce qui est arrivé avec Paul et tous les disciples de Yahushua, tous les apôtres de Yahushua, ok? Ok. 2 Timothée 3 et verset 11, les persécutions, les afflictions qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre, quelles persécutions j'ai endurées, mais hors de toutes, le Seigneur m'a délivré. Ok? Parce qu'on fait confiance à Yahweh Shemiyosha, celui qui délivre. Hein? Ok? Oui, et tous ceux qui veulent vivre selon Yahweh, en Yahweh Mashiach, souffriront la persécution. Ok? Ok? Alright, so c'est ce qui vient avec ce chemin, être persécuté. Ce chemin parce que l'on marche nous marchons dans un lieu ténébreux. Okay? Nous sommes la lumière dans un lieu ténébreux, man. Ok? Et les ténèbres, lui, il veut éteindre ta lumière. But, Yahweh Shemiyosha, c'est lui-même qui est cette lumière, ok? Et il est en toi. Et ça dit, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Ouais, le Seigneur a dit qu'il a fait que la lumière brille dans l'obscurité. Yahweh Bashmiasha a commandé ça, 2 Corinthiens 4 et verset 6, car Yahweh Bashmiasha qui commanda à la lumière de briller hors de l'obscurité, a brillé dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Yahweh dans le visage de Yahushua Mashiach. Ok? Ici, so, qui peut éteindre cette lumière? Personne, ok, sauf Yahweh Shemiyosha. Ok. Alright. Allons maintenant dans le livre de allons dans le livre de Jean, ok. Jean,
patienter un instant. Persecute. Yes. Jean 15 et verset 20. Jean 15 et verset... Je vais commencer au verset 18. Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Ok. Ok. Il y a Yahushua qui parle. Hein? Il a dit, si le monde vous hait, vous haït, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Ok, so, on doit regarder Yahushua comme notre idole. Regardez Yahushua. You know, parce que lui a subi plus de persécutions que n'importe quel homme. Ok? Et il les a endurés. Si le monde vous haït, parce que ça dit, il a conquéri le monde. Il a gagné contre le monde. Overcome. Jean 16 et 33. Ok. Je sais qu'on saute beaucoup, mais Jean 16, verset 33, ça dit ici. Je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde vous aurez de la tribulation. Ok. On sera une proie. Dans le monde vous aurez de la tribulation. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Right? So, regardant Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi. Okay, comme ça te dit dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12. Ok, et verset 2. Regardant à Yahushua, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui pour la joie qui était placée devant lui a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Yahweh. Ok. Regardant à la gloire qui lui attendait. Et de même pour l'élection, il y a une gloire qui attend l'élection. Ok. Yahushua est l'exemple. Ok. Il a dit qu'il a survécu le monde. Ok. Verset 3. Car considérez celui qui endura une telle opposition des pécheurs contre lui-même, de peur que vous ne vous lassiez et ne défailliez dans vos cerveaux. Donc on doit continuellement penser à Yahushua. Ok. C'est lui l'exemple. Ok. Celui qui est devant nous. Ok. Que l'on doit suivre. Yahushua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok? Il est le chemin. Cependant, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Right? On n'a pas encore résisté jusqu'au sang. Ok? Mais ça va venir, man. Ok? Ça doit venir, mais on doit boire de la coupe. Ok? Et non? Mais encore une fois, comme Yahushua a dit, dans le livre de Jean 16 et 33, je vous ai dit ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Okay? Dans le monde, vous aurez de la tribulation, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Yahushua a vaincu le monde. On doit avoir le courage. Ok, se retournant à Jean 15 et verset 18. Si le monde vous hait, vous savez qu'il m'a haï avant qu'il vous haïsse. Si vous étiez du monde, le monde aimerait les siens. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi hors du monde, par conséquent, le monde vous hait. Ok? Alright? Yeah, so, you know, et Yahushua a dit, je ne suis pas d'ici, mais je suis d'en haut. Et il a dit le même pour son peuple, you know, ses élus, ok. Ils ne sont pas du monde, ok. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mon propos, ils garderont le vôtre aussi, ok. Alright, so, you know,
s'ils ont écouté Yahusha, ils vont écouter ses serviteurs, ok? Mais si ils l'ont persécuté, ok, bien s'ils ont persécuté Yahusha, eh bien c'est normal que ses serviteurs aussi, ses disciples devenus apôtres, vont être persécutés aussi, man. Ok? Verset 21, mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, right? So, ultimement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, Yahweh est lumière, et il n'y a aucune noirceur, aucune ténèbre en lui, ok? Ok? Et le monde est dans le ténèbre, ok? Mais il y a une séparation entre la lumière et les ténèbres, alright? Et la lumière sont les fidèles de Yahweh Bashim Yahushai, ok? Qui eux sont une proie dans ce monde. Et c'est comme ça, ok? C'est comme ça, donc on doit l'endurer jusqu'à la fin, ok? 2 Timothée 2 et verset 3, toi donc endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach, ok? Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Alright, so verset 11, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons. Et nous sommes morts à ce monde. Hein? Nous sommes morts à ce monde. Ok? Mais si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Ok? Oui, nous sommes morts à ce monde, mais nous sommes aussi en vie dans ce monde. Ok? Parce que lorsque Yahushua a été crucifié aussi, nous sommes morts avec lui, mais nous sommes passés à une autre transition. Ok? You know, Yahushua nous a donné la vie, ok, par son sacrifice, ok? Alright? Et quand je dis nous, c'est ceux qui ont le témoignage de Yahushua, tandis que le monde, eux, sont quand même morts. Mais, you know, so il y a une séparation entre les morts et les vivants. Ok? Alright, so, car si nous sommes, c'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même, right? Right? Parce que Yahushua reste fidèle, right? Il doit accomplir, you know. Il est la parole du Tout-Puissant, il reste éternellement, et la vie consiste, nos vies consistent de Yahushua, ok? Ok, que l'on meurt, c'est Yahushua, que l'on vit, c'est Yahushua, ok? Yahushua est l'alpha et l'oméga, ok? So, juste toucher sur ce point. J'espère que ça a été édifiant. On va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Mocharakudash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, malédiction. Yahweh, Bahashem Yahushai, Brakatam.